Ma prochaine invitée, c'est une auteure, conférencière, réalisatrice, animatrice, comédienne. Mais c'est surtout le nom que je retiens. C'est la première fois que j'entends ce prénom. Et mon Dieu, que je trouve ça beau. Majolie. Merci. C'est bien ça. Majolie Dion. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Ce qui vous amène ici, d'abord, c'est ce livre. Oui. On a 10 minutes, mais on a tellement de choses à jaser avec vous. D'abord, le titre de votre livre, « Pressé ici, j'ai besoin d'être aimé ». D'abord, on va essayer de le montrer pour qu'on le voit bien. Pourquoi « pressé ici » ? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne question. En fait, quand j'ai écrit ce livre-là, pour moi, Pressé ici, j'ai besoin d'être aimé, c'est beaucoup basé sur le déclencheur en dedans de nous qui nous fait faire des choses quand on a vraiment trop besoin d'être aimé. Donc, ce n'est pas nécessairement, on a tous besoin d'être aimé dans la vie, c'est sûr. Mais quand on a un trop grand besoin d'être aimé et qu'on a de la difficulté à s'aimer soi-même, on s'entoure souvent de gens qui savent presser sur le bon bouton, qui est capable de nous faire réagir d'une façon qui dépasse un peu souvent nos choix. Donc, qui nous rend dans un sentiment d'impuissance souvent, ou un sentiment de dire pas capable de dire non et de se sentir coupable quand on se choisit. Donc, Pressé ici, j'ai besoin d'être aimé, c'est aussi la raison, je trouve, dans ce chapitre-là, dans le livre, qui parle beaucoup aussi de la mastectomie complète que j'ai eue. J'ai eu un cancer du sein et qui explique que, justement, ce grand besoin-là d'être aimé dans ma vie n'est plus là maintenant parce que j'ai appris à m'aimer maintenant comme je suis. Donc, c'est un livre... c'est ce cancer qui vous a amené à écrire le livre ou c'était déjà un projet, mais... Non, cette maladie-là vous a peut-être poussé à le faire? Non, en fait, c'est que le documentaire, j'ai fait un documentaire qui s'appelle « Cancer, la vie au-delà des frontières du cancer », qui était mon parcours pendant 3 ans avec le cancer du sein. Donc, j'ai filmé tout mon parcours pendant 3 ans, puis j'ai fait le documentaire au mois d'octobre, le 25 octobre 2016, qui est sorti. Et à la suite de ce documentaire-là, j'ai eu beaucoup de gens qui m'écrivaient « Comment tu as atteint la résilience? Comment tu as fait pour être avec autant d'humour dans la vie, malgré la grande souffrance? » Et j'ai constaté que c'est beaucoup plus antérieurement, dans un post-traumatique sévère que j'ai vécu, que je parle aussi également dans le livre, que j'ai développé ces outils-là. Donc, c'était un 10 ans de récupération à tous les niveaux, que quand le cancer s'est manifesté, je me suis dit « Hey, attends, j'ai un coffre bien plein d'outils, je l'utilise. » Puis, ils ne savaient pas à qui se confrontait. Puis, j'ai mis en branle ces outils-là qui m'ont donné la chance de pouvoir justement faire un documentaire, d'être toujours présente dans mon corps, même si c'était difficile. Parce que quand c'est difficile, des fois, on a tendance à se sauver de nous-mêmes, là. Mais vous êtes joyeuse, vous êtes heureuse. Moi, je ne vous connais pas depuis longtemps, mais vous êtes une femme tellement enjouée. Est-ce que ce livre-là vous a aidé, vous a emmené à devenir ce que vous êtes aujourd'hui ou vous étiez comme ça auparavant? En fait, j'ai toujours été... Moi, je parle dedans dans le livre du bonheur, du 10, 40 50 Moi, je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai toujours été quelqu'un qui est heureuse dans la vie parce que je suis très émancipée dans ma création. Je suis une créatrice de nature, de vie. Donc, je trouve le bonheur dans différents petits détails. Autant si je me trompe de chemin pour m'en venir quelque part, je trouve quelque chose de bon à trouver. Oui. Exactement. Mais j'avoue que dans la période du post-traumatique, ça a été excessivement difficile, parce que j'étais très, très malade. J'étais vraiment très malade. Alors, ça m'a amené à justement encore plus développer cette force-là. Le livre apporte ça aux gens aussi qui le lisent. Les gens qui l'ont lu, les témoignages que j'ai, c'est qu'ils me disent « ça fait du bien à l'âme, ça me donne du courage, ça me fait réaliser que j'ai les pouvoirs en moi ou les ressources en moi pour pouvoir m'en sortir, puis aussi trouver du bonheur, même quand ça va pas bien. » Donc, vous me racontiez avant l'entrevue que, à un moment donné, il s'est passé un événement, puis vous avez eu cet événement-là, vous avez eu comme un déclic, vous avez dit « Oh, il faut que j'écoute » ou est-ce que vous écoutez beaucoup ces messages-là? Ah oui, puis... Ce genre de messages-là. J'écoute toujours les messages. On est connectés. Les gens, tu sais, je veux dire, on est connectés sur Facebook, hein, aussi. On est connectés sur les réseaux. Les gens s'entreconnectent et tout. Mais on est connectés dans la vraie vie comme ça aussi. Alors, les messages, il faut apprendre à les écouter. Puis quand on apprend à les écouter, bien, on en fait quelque chose. Des fois, c'est pas toujours des bons messages, là. Tu sais, quand t'es pas tout à fait aligné, c'est un peu comme une voiture, hein, puis tu t'en vas dans le champ, bien, à un moment donné, il faut que tu remettes ton volant en bonne position pour t'en aller droite. Mais ça fait partie aussi de l'inspection qu'on se donne à nous, une introspection à tous les jours, de se poser les bonnes questions, que j'offre dans ma conférence d'ailleurs, parce qu'il y a du bon dans chaque situation. Justement, je voulais en parler de ma conférence. Justement, elle porte sur quoi, ça? Bien, la conférence que je vais donner à Lévis en fin de semaine, je ne sais pas quand est-ce que ça passe l'émission, mais ça s'est étant dit. Oui, ça va être passé en rediffusion, là. Mais en rediffusion.
Mais vos conférences portent sur quoi? Bien, celle-là, c'est parce qu'il y a du bon dans chaque situation. Alors, ça donne bien le titre et le ton. Et j'amène un peu dans cette conférence-là comment, à travers des situations qui sont difficiles, on peut en trouver du bon. C'est quoi l'opposé? On travaille beaucoup avec les peurs. Souvent, on essaie de ne pas avoir peur de quelque chose, puis on veut pas se sentir comme ça, puis on est dans la société dernièrement que tout est beau. Tu sais, il faut soit positive. Mais quand tu te fais enlever les 2 seins, bien, il n'y a rien de positif là-dedans, là. Ouais. Il n'y a rien de bon là-dedans. Mais dans ça, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu es capable de voir l'envers de la médaille, puis tu es capable d'aller voir le bon, bien, c'est un peu ça que j'amène dans la conférence. J'amène des outils puis des trucs pour pouvoir accompagner les gens dans ça, puis leur donner justement, dans leur coffre d'outils, quand ils repartent, des petits trucs, des astuces, se dire, ah. Mais comment on fait, justement, pour trouver du positif? Venez voir ma conférence, là! Et, quelques pistes, juste peut-être? En fait, j'amène souvent, dans l'époque du post-traumatique, j'étais vraiment une vraie victime parce que moi, j'ai été agressée, battue à mort sur un trottoir. J'ai perdu mon procès contre les agresseurs. Donc, disons que la vie, c'était pas très positif à cette époque-là. Et je me suis donné un mandat qui était, si je regarde quelque chose qui ne va pas bien, je me dois de trouver quelque chose qui va bien. C'était mon exercice que je donnais. Donc, dans la conférence, je montre un petit bonhomme pleureur puis un petit bonhomme sourire. Si tu es capable de chialer sur quelque chose, tu es capable de critiquer sur quelque chose, bien, trouve quelque chose de bon à dire. C'était. Alors, j'ai commencé à faire ça tranquillement, pas vite. Puis finalement, il y a eu pas mal plus de bon à un moment donné qui a remonté. Et le bon, bien, ça l'attire le bon et ça change la vibration du corps. Mais c'est difficile. Quand on passe de tels événements, c'est difficile de trouver des signes positifs, d'essayer Tout à fait. de dire que la vie est belle. Elle l'est pas toujours. Non, puis on n'est pas en train de dire qu'elle est toujours belle. Mais si dans une journée, ça va pas bien, c'est pas vrai que tout va pas bien. Il y a une partie qui va pas bien, mais il y a quelque chose qui peut bien aller. Il peut y avoir un soleil, il peut y avoir quelqu'un qui te fait un sourire, il peut y avoir un téléphone, il peut y avoir un café. Il y a des petits détails qui font qu'on enlève le focus de ce qui ne va pas bien, parce que tout va mal, semblerait, mais c'est pas vrai que tout va mal. Tu es encore en vie, tu respires. Tu es encore là, donc ça va bien. Alors, c'est un peu cette façon-là d'amener les choses sans dénigrer ce qui va pas bien, là. Parce que là, ça serait de mettre des lunettes roses, on est mieux avec des lunettes transparentes qu'on est capable de voir la vérité. Oui, mais j'ai mis ma chemise rose. Et voilà! C'est une première expérience, une première édition? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Oui. Oui? Alors, on va aller plus loin, comme? Un autre livre? J'ai un roman, en fait, que j'avais commencé avant ce livre-là, qui est une héroïne absolument extraordinaire, qui apporte, qui a une vision de la vie, des choses aussi. Et elle a une quête d'amour, et cette quête d'amour-là l'amène dans des moments absolument extraordinaires. Donc, j'aime bien l'écriture. En fait, ça, c'est un livre qui était particulier parce que c'est pas une autobiographie, mais c'est comme à peu près 3 pages de ma vie que je me suis mis à nu, vraiment. Tu sais, le documentaire, je mets à nu parce qu'on voit vraiment tout le processus de la mastectomie, reconstruction et tout. Mais ce livre-là, c'est mon âme qui est à nu. Alors, c'était particulier à écrire. Mais j'avoue que je suis pas mal plus dans l'écriture de scénarios ou de choses qui sont illuminées, que le monde aime ça, puis que ça te donne une drive dans ta vie. Puis j'ai une série de petits livres aussi de motivation, d'inspiration que je suis en train de faire. Mais je lis, vous faites de la télévision, oui. De la web télé. Oui. Alors, on peut vous retrouver où? Sur comme-toi-et-moi.tv. Pourquoi? Ben, j'ai trouvé le titre original, Comme toi et moi. Pourquoi? Bien, c'est Comme toi et moi. Parce qu'en fait, la web télé représente... moi, j'ai fait une web télé inspiration qui représente ce que les gens ont besoin, comme toi et moi. C'est pas de fluff-là, il n'y a pas de... Y a rien d'extravagant. C'est des... Là, comme j'ai une émission qui s'appelle Moi, j'aime ma job, que j'adore parce que j'interviewe des gens qui trippent sur leur job. Alors, c'est du monde autant connu que pas connu. Mais des gens qui, quand je les ai rencontrés, là, j'ai fait « Wow, je veux que tu m'en parles plus ». Alors, cette web télé-là, ben, ça touche le monde. Et il y a le documentaire Cancer la vie qui est offert gratuitement à tous les gens qui sont malades. Qu'on peut retrouver sur la Comme toi et moi.tv également. Ouais, okay. Qui a gagné un prix à Monaco, d'ailleurs. C'est imprimé chez les éditions Marquis, à Montmagny. Oui. Alors, vous les éditions Un monde différent, mais c'est ça, vous me disiez que c'est mais imprimé chez Marquis. Hey! Je savais je t'ai dit, vous venez! Je savais, effectivement. Avez-vous toujours, je terminerai mon entrevue là-dessus, avez-vous toujours ce beau sourire-là? Pas mal, pas mal. Oui? Malgré tout ce qui vous est arrivé? Bien, vous regarderez le documentaire, vous allez comprendre, parce que c'est un peu déstabilisant, même de parler de choses difficiles ou quand on me voit. Puis j'arrive toujours à rigoler parce que la vie, si tu ne ris pas,
tu viens de perdre le plus beau moment de ta vie. Alors, puis le rire, ben ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme. Ma jolie Dion, alors on va le mettre là, parce qu'il y a le reflet de la lumière, là, mais pressé ici, j'ai besoin d'être aimé. Ma jolie Dion, c'est son prénom, c'est tellement beau. Merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Et si vous avez d'autres ouvrages ou d'autres livres, ou peu importe le roman, venez nous voir. Ça va me faire plaisir. Vous avez, je veux dire comme une autre émission, vous avez une carte chouchou chez nous. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Voilà, Ma jolie Dion, Bye. d'un monde différent, imprimé chez Marquet Montmagny. Pressé ici, j'ai besoin d'être aimé. C'est disponible partout. Oui.